Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. En ce début d'année, focus sur la reconversion professionnelle. Voici le sommaire. Changer de voie, repartir à zéro. En 2017, dans Mode d'emploi, vous avez pu découvrir plusieurs personnes qui ont fait le choix de changer d'orientation et de se former à un nouveau métier. Des démarches qui nécessitent bien souvent un accompagnement. Christiane Buisson, directrice de la Cité des métiers Attrape, et Anne Capitan, consultante bilan de compétences au CIBC 78 seront avec nous en plateau. Témoignage également de jeunes accompagnés par les missions locales de Saint-Quentin en Yvelines et de Plaisir. Et si, en 2018, vous changez de métier? Depuis ces dernières années, la reconversion professionnelle est choisie par de plus en plus de Français. Au cours d'ailleurs de nos émissions Mode d'emploi, nous avons rencontré des personnes qui ont franchi le pas. Petite rétrospective. Novembre 2017, dans Mode d'emploi, nous vous parlions des métiers du numérique avec la formation Community Manager chez Ifocop à Montigny-le-Bretonneux. Une formation suivie notamment par des personnes qui avaient choisi de se réorienter. Dans mon précédent emploi, j'étais Office and Facility Manager d'un grand groupe, d'un centre d'excellence de formation. Et au sein de ce groupe, il y a eu une restructuration et donc j'ai été amenée à être sur le marché du travail. Et lors de ma recherche, j'ai constaté plusieurs annonces où on recherchait des responsables des services centraux, qui est l'équivalent de mon titre en anglais, avec des compétences de Community Manager. J'ai fait une licence en marketing auquel je n'ai pas été formé au métier du numérique ou tout ce qui est l'aspect technique. Donc c'est pour ça que ça complétait parfaitement mon cursus. Parce que c'est le but quand même de l'Ifocop, c'est de nous prédisposer au métier du numérique, mais à la clé obtenir un emploi qui va nous permettre d'entrer définitivement dans le digital. Se former à un nouveau métier en 2017, c'était également le souhait de Caroline et de Hamza au lycée Louis Blériot à Trappes. Avant, j'étais dans la restauration, dans le tourisme, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai décidé c'est d'aider les gens. Voilà, clairement, c'est ce que je préfère, m'occuper des gens, les aider. Et donc voilà, je me suis dirigée vers ce domaine. J'ai arrêté l'école après mon BEP. Donc j'ai travaillé ensuite assez tôt en tant que brancardier, ensuite guichetier. Ensuite, j'ai été beaucoup en usine, manutentionnaire, magasinier, tout ça. Puis j'ai voulu changer de voie complètement. Et donc je me suis tourné vers assistant de vie aux familles et puis je regrette pas. Et pour entamer ces démarches de reconversion, des organismes existent. Avec nous en plateau, Christiane Buisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. On la présentera d'ailleurs dans quelques instants. En face de vous, Anne Capitan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante bilan de compétences au CIBC 78. Alors le CIBC, c'est le Centre interinstitutionnel de bilan de compétences des Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors le CIBC 78 est donc implanté dans les Yvelines et en fait appartient au réseau, à une fédération du réseau national des CIBC. Et en fait, il y a un CIBC par département. Nous sommes adossés à l'éducation nationale, donc on est organisme public à caractère commercial. Et en fait, nos prestations, enfin les services que nous apportons sont essentiellement le bilan de compétences. Mais on est aussi sur le champ de l'orientation des jeunes, coaching orientation jeunes, des prestations d'accompagnement des cadres avec le Pôle emploi, sur des appels d'offres du Pôle emploi, et puis également sur de la VAE. Voilà, on y reviendra justement, oui. Vous parliez de VAE, on y reviendra dans quelques minutes. Christiane Buisson, quelles sont les missions de la Cité des métiers qui est implantée à Trappes? Alors, une Cité des métiers, c'est un espace et un lieu ressource, un espace d'accueil pour toutes les personnes qui se questionnent sur leur vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, c'est assez large et ça peut aller depuis l'école, le collège, jusqu'à l'âge de la retraite. On reçoit des personnes qui viennent pour préparer leur retraite et avoir un complément de revenu pour la retraite. Dans une cité des métiers, on peut être reçu en entretien individuel sur notre espace conseil par des conseillers. On peut venir utiliser un espace multimédia, faire ses démarches en autonomie sur les ordinateurs. On peut s'inscrire, on a une programmation d'ateliers, on peut s'inscrire à des ateliers thématiques. Et puis, on peut venir aussi s'informer sur les métiers à travers divers événements. Alors, lorsqu'on veut entamer une reconversion ou une réorientation, il faut bien sûr respecter quelques étapes. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes avec vous. Juste avant, je vous propose de regarder les témoignages de plusieurs jeunes qui, eux, ont été suivis par les missions locales de notre territoire.
Ils s'appellent Mamadou, Maria, François et Nati. Âgés entre 16 et 25 ans, ils ont tous un point commun. Ils sont suivis par les missions locales de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Plaisir. J'étais inscrit déjà au siège de la mission locale ici. Je venais tous les jours avant d'avoir mon patron. Donc, du coup, on faisait les CV, les lettres de motivation. J'ai commencé en alternance au septembre dernier, le 14. Et du coup, depuis ces jours-là et maintenant, je suis en train de faire la deuxième année en alternance. L'année dernière, j'étais en terminale scientifique. À la fin de l'année, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire et il y avait trop de théorie. Je suis venue voir la mission locale de Plaisir qui m'a aidée à choisir le filière gestion et administration. Je pense que Bac Pro Gestion et Administration va me permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir gérer une structure toute seule. J'ai été à la mission locale et tout le monde était bien, cool, sympa avec moi. Et du coup, c'est là que je me suis inscrit et trouvé un conseiller qui s'appelle M. Jean-Yves. J'ai eu mon CAP en 2016 et là maintenant, j'ai un travail. J'ai connu la mission locale au mois d'août. Ils m'ont aidé à trouver mon entreprise. Ils nous ont aidé à trouver un accord financièrement avec le club du Plaisir Rugby Club. Je suis en tant qu'animateur. Je fais un BAPAT. C'est le brevet d'aptitude professionnelle assistant animateur technicien. C'est tout ce qui est dans l'animation. Mais plus tard, je veux viser plus haut, le BPGEPS, pour être éducateur sportif. Et dans mon club, je fais plusieurs choses. Je peux faire les trucs comme les tâches ménagères, ou aussi j'entraîne les enfants de 8 à 17 ans. En tout, 5000 jeunes comme Nati, François ou Maria sont suivis par les missions locales de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Plaisir qui viennent tout juste de fusionner. Christiane Buisson, est-ce qu'on sait pourquoi finalement les gens veulent se réorienter, veulent entamer une reconversion professionnelle? Alors il peut y avoir plusieurs causes. Pourquoi on se réoriente. Déjà en premier lieu parce qu'il y a beaucoup de métiers qui évoluent, qui changent. Certains métiers disparaissent, donc certaines personnes se retrouvent confrontées à cette problématique et sont un petit peu forcées de devoir réfléchir à un nouveau projet. Il peut y avoir des accidents de parcours, des arrêts maladie un peu longs. On entend beaucoup parler de burn-out. Donc voilà, ça fait une cassure dans le parcours et on se repose des questions autrement. Et voilà, souvent, la solution, c'est de changer. On peut avoir envie de changer parce que, je ne sais pas, une certaine lassitude. Une certaine lassitude. Souvent, on revient aussi à ses premiers rêves. Il y a beaucoup de personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience et puis qui se disent mais quand j'étais jeune, je voulais, voilà. Et on se repose aussi ces questions-là. Il peut y avoir des problématiques liées à des délocalisations, des rachats. Aujourd'hui, encore à la Cité des Métiers, j'ai reçu 2 personnes qui étaient confrontées à cette situation. La notion de métier tend à disparaître, et ça, on réfléchit autrement aussi à son projet professionnel. La notion de métier aujourd'hui tend à disparaître au profit de la notion de compétences. Et du coup, ces compétences, on peut les mettre en œuvre dans plein on a plein de possibilités pour aller mettre en œuvre ces compétences. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à l'orientation des jeunes, il ne faut plus penser je vais choisir mon orientation et c'est pour toute la vie. Non. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut bien se dire qu'on fait un choix à un moment donné pour quelques années et qu'après, on va rencontrer d'autres opportunités. Il va y avoir des changements. Tout va un petit peu vite et que forcément, on va exercer certainement plusieurs métiers dans sa vie. Donc, la formation continue, c'est important. Tous les dispositifs VAE, bilan de compétences, il faut y penser. Alors, justement, Anne Capitan, parlons de ce bilan de compétences. À quoi sert-il ? Alors le bilan de compétences, comme disait Christiane, les demandes sont très très variées finalement. Il sert à beaucoup de choses selon les attentes de la personne qui demande un bilan. Bien souvent, c'est vrai, comme disait Christiane, il y a vraiment une cassure, il y a une recherche
remobilisation. En fait, les personnes cherchent vraiment à se remobiliser. C'est vrai, quand on est dans son métier depuis plusieurs années, finalement, on se rend même plus compte qu'on exerce des compétences tellement, enfin, les choses, on les fait au quotidien, on se rend même plus compte que c'est des compétences. Donc, c'est vraiment de remobiliser cette connaissance de compétences, de ses capacités. Ce sur quoi, alors l'expression que j'ai souvent avec mes bénéficiaires, c'est on descend de son vélo et on regarde tout ce qu'on a pédalé, quoi, sur des parcours de 20, 25 ou 30 ans. Et ça permet vraiment, c'est une pause sur ce parcours et de se réapproprier cette meilleure connaissance de soi. Et d'ailleurs, dans la première étape du bilan de compétences, c'est bien, toute orientation démarre par une meilleure connaissance de soi. Donc c'est de revisiter, voilà, déjà mieux se connaître, en fait, pour mieux gérer le montage de ces scénarios, parce que c'est vrai que dans le champ là, de réflexion et d'études de l'orientation, on ne parle plus de projet. Enfin, le terme tend à disparaître et on appelle ça plutôt des scénarios aujourd'hui, des scénarios imaginés, des scénarios professionnels, voilà, et de plus être sur un seul chemin. En fait, c'est aussi s'autoriser à rêver à nouveau. Et à voilà, éventuellement entrouvrir des portes et regarder qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Une dernière question, un conseil que vous pourriez peut-être donner aux téléspectateurs qui nous regardent et qui veulent justement se réorienter, se reconvertir professionnellement parlant. Un conseil. Rapidement. Le bilan de compétences est ouvert à tous. Les gens ne méconnaissent vraiment le dispositif. Donc, il y a des prises en charge financières. Voilà, il faut se rapprocher donc de son OPCA, des organismes paritaires collecteurs de fonds, enfin voilà, qui sont rattachés à l'entreprise. Et on peut bénéficier d'un bilan de compétences sans que son employeur soit forcément au courant, parce que ça peut déstabiliser. Mais c'est un vrai chemin, une vraie phase exploratoire, en tout cas, pour se permettre de se dire que rien n'est figé. Voilà, moi, si je peux lancer ce message, c'est ça. Christiane Buisson, un conseil pour les téléspectateurs ? Un conseil, venir à la Cité des métiers, où on peut rencontrer, entre autres, Anne Capitan et d'autres collègues du CIBC, et d'autres partenaires aussi qui travaillent sur le champ de la reconversion professionnelle. Donc, la Cité des métiers, accès libre, gratuit, anonyme. Voilà, et puis toutes les infos sur le site internet qui s'affichent en bas de votre écran. Merci mesdames d'avoir été présentes sur notre plateau. Alors l'émission touche à sa fin, mais avant, jetons un rapide coup d'œil sur vos prochains rendez-vous. Justement, la Cité des métiers Attrape organise mardi 23 janvier un atelier intitulé « Valoriser vos qualités professionnelles ». C'est de 9h30 à 11h30, inscription obligatoire au 01 34 82 82 61. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers des travaux publics par l'apprentissage, rendez-vous le mercredi 24 janvier à la Cité des métiers, toujours Attrape, de 14h à 16h. Inscription obligatoire au 01 34 82 82 61. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mardi 30 janvier pour un mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier de la sécurité. À très bientôt.